C'est Mohamed Moustapha Dia, président du comité de pilotage du projet Sensouf. Donc aujourd'hui, on est en comité de pilotage pour un peu présenter le bilan des activités du projet Sensouf. Comme vous le savez, c'est un projet qui est en train d'être exécuté au niveau du bassin arachidien, dans les régions de Kaolack, de Diourbel et de Kaffrine, avec l'appui de la coopération allemande, la coopération technique. Les résultats aujourd'hui, nous l'avons constaté ensemble, des résultats satisfaisants en termes de formalisation des droits fonciers, tous les efforts faits sur la résilience climatique, les plans d'occupation, d'affectation des sols, les POS verts qui sont en train d'être développés, avec les conventions également locales pour un peu prendre cette dimension-là de résilience climatique. Donc c'est un projet qui donne entière satisfaction à l'État du Sénégal en termes d'exécution. C'est pourquoi aujourd'hui, il était nécessaire de venir présenter ces résultats au niveau de la communauté des acteurs. Et lors des discussions, des points très importants ont été soulevés, notamment par rapport à la pérennisation. Comment faire aujourd'hui pour que l'agent foncier formé, le bureau foncier intègre l'organigramme type des collectivités territoriales. Et le plaidoyer est entendu. Il y a l'association des maires qui porte le même plaidoyer. Il y a le gouvernement également qui est en train de réfléchir sur la question. C'est avec donc, ce projet-là, nous avons des perspectives très prometteuses en termes de sécurisation foncière, en termes de gouvernance foncière, et les résultats sont très parlants. C'est pourquoi l'État du Sénégal salue toutes les activités, toutes les actions menées aujourd'hui sur le terrain par le projet Sensouf et remercie très sincèrement la coopération technique allemande pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est en train d'être déployé et tout l'effort que les équipes techniques mènent sur le terrain à côté des services techniques, mais également de l'Association des maires du Sénégal. Quand on parle de gestion foncière, naturellement, il y a des litiges fonciers, il y a des litiges liés à la délimitation des terres, la délimitation des communes, des problèmes d'héritage. Il y a toute une typologie de litiges fonciers, mais que le projet à chaque fois essaie de prendre en charge avec le mécanisme de gestion des plaintes qui est mis en place, qui va permettre de faire une remontée des réclamations, son traitement. Et nous avons constaté aujourd'hui, avec ce qui nous a été présenté, que 68% des plaintes reçues ont été résolues. Et là également, c'est pour montrer tout simplement tout l'effort proactif que le projet est en train que le projet est en train de mettre en œuvre pour un peu endiguer les litiges fonciers dans le cadre de la gestion foncière dans son périmètre. Je pense que les maires font ce qu'ils peuvent faire. C'est qu'en réalité, il n'y avait pas beaucoup d'outils dans le cadre de la gestion foncière. Mais également, les projets fonciers ont apporté beaucoup d'outils dans le cadre de la gestion foncière. On l'a tantôt dit, les plans d'occupation et d'affectation des sols, un système d'information foncière, des conventions locales signées sur place. Et c'est vraiment ces outils-là qui manquaient aux maires. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être développés et qu'à terme, si nous arrivons à couvrir tout le territoire national, nous pensons que les litiges fonciers vont considérablement diminuer au niveau des terroirs. Oumar Ba, maire de Ndiop et président de l'Association des maires du Sénégal. Donc, on est là en tant que membre du comité de pilotage. L'appréciation qu'on voulait d'emblée faire, c'est de féliciter l'équipe du projet pour les résultats qui ont été obtenus, qui sont des résultats importants et on a dû s'en rendre compte tout à l'heure pendant le compte rendu qui a été fait. L'autre préoccupation majeure, et il faut s'en féliciter, le projet il a de cela de spécifique qu'il s'occupe pas seulement de la gestion foncière,
il se préoccupe aussi des questions de la résilience climatique au niveau des territoires. Ça, c'est la spécificité du projet et en tant que maire, nous l'apprécions grandement à ce niveau-là. Le troisième niveau d'appréciation, c'est que le projet a fait des résultats importants, appréciés par nous, par la qualité de l'accompagnement, par la prise en charge des préoccupations des populations sur le plan foncier. Mais, et il y a un mais, c'est que le projet est limité sur un certain nombre de communes. Notre préoccupation, c'est que comme c'est bon, ça a fait des résultats, c'est positif, nous voulons que cela soit étendu à l'ensemble des communes du Sénégal. Et c'est ça la préoccupation majeure que nous portons. Nous attachons une très grande importance à la capitalisation, capitaliser les outils, capitaliser la stratégie d'accompagnement, capitaliser les résultats obtenus en termes sur le plan de la réflexion et pouvoir porter sa généralisation. Cette généralisation, ce n'est pas seulement le projet ou les acteurs, les partenaires financiers qui vont le porter. Il faut l'institutionnaliser et que chaque acteur puisse jouer sa part, que nous, maires, on puisse y jouer notre part, que l'État puisse jouer sa part et que le partenaire financier aussi puisse accompagner un certain moment. Voilà la préoccupation que nous avons et voilà la recommandation principale que nous avons.